Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à la place de Lucienne, auraient pu être découragés, auraient pu baisser les bras. Eh bien, Lucienne, elle n'a jamais baissé les bras. Elle ne s'est jamais vaincue. Quand elle ne savait pas, mais c'est pas grave, elle se formait, elle creusait, elle épiait, elle potassait le sujet, et à la réunion suivante, elle maîtrisait le sujet aussi bien que les forestiers. Bien. Voilà, et donc Lucienne, eh bien, si on l'avait à l'honneur aujourd'hui, c'est pour une raison assez simple, c'est parce qu'elle vient de raconter tout ça dans un livre. Voilà, donc son livre vient de sortir, c'est Mon combat pour des forêts vivantes. Voilà. Donc je vous invite à aller allez acheter ce livre donc sur le stand Notamment Écologie, qui est juste derrière. Voilà. Et comme on a la chance d'avoir Lucienne, si vous pouvez peut-être vous dédicacer. Voilà. Je te donne la parole pour que tu dises un petit mot. Merci pour cet accueil. Je dois quand même parler justement de mon militantisme avec le parc, puisque j'ai été présente dans l'évolution au niveau du parc depuis, je crois, sa création. Et j'ai vu un peu les avancées, ce qui n'était pas pour moi suffisamment performant pour défendre en particulier la forêt. Simplement, j'ai toujours, en tant que femme écolo, comme tu dis, c'était un milieu où j'ai toujours été bien accueillie. Et même si je cassais les pieds, où j'entendais quelquefois à la réunion, oh ben Lucienne, elle va encore nous parler forêt. Eh ben oui, j'ai parlé encore forêt, mais on m'écoutait avec attention et franchement là, j'ai beaucoup apprécié à travailler pendant toutes ces années, et y compris avec Vent du Morvan aussi, que je représentais avec Notamment Écologie. Alors, toute cette période, c'est sûr que j'ai vu l'évolution au niveau du Morvan, pas que dans le cadre du parc. Simplement, je suis contente d'avoir la parole parce que si le parc a essayé par tous les moyens pour essayer d'encadrer les coupes rases, la politique forestière actuelle n'est pas du tout dans le bon sens pour moi, puisque les coupes rases continuent. L'argument de l'impact climatique en Libye, et on voit bien que même les forêts feuillues sont aussi exploitées d'une manière industrielle. Et ça, c'est grave. Alors moi, je profite ici quand même, parce que je vois qu'il y a des élus. Il faut savoir que la politique forestière, elle est votée aussi par le Sénat, et elle est votée à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'avant toute chose, il faut vraiment qu'on soit conscient que le Morvan, si on continue comme ça, il n'y aura plus de feuillus dans les forêts du Morvan. C'est pas possible pour moi d'accepter ça. Donc tous ensemble, on peut faire évoluer. Moi, je compte sur les élus, mais je compte, les associations font ce qu'elles peuvent, elles se bougent vraiment, et là, chapeau. Et le parc a fait beaucoup de progrès aussi pour faire évoluer les choses, et ça, je leur remercie. Et donc vraiment, soyez vigilants, renseignez par rapport à vos communes. Quand il y a une coupe rase, est-ce que c'est une forêt communale? Pourquoi elle était coupée? Est-ce que c'est une coupe sanitaire? Voyez vos élus, votre député, votre sénateur. Voilà, tenez, j'en vois un à côté de moi, là. Je vais lui poser la question. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour les forêts? C'est pas possible de laisser les choses en l'état et de dire « Ah ben le Morvan est beau ». Oui, le Morvan est encore beau. Oui, il y a encore des rivières, il y a encore des sources, il y a encore de belles forêts feuillues. Alors tous ensemble, moi je ne vais pas vous faire un cours de sylviculture, mais tous ensemble, battons-nous et prenez l'exemple sur les groupements forestiers citoyens, comme le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan, qui est propriétaire de 460 hectares de forêt, qui gère et qui vend du bois, avec toujours un couvert forestier, avec la régénération naturelle, et c'est formidable, et c'est économiquement rentable. Alors, juste un mot aussi qui me tracasse, je t'avais déjà interpellé là-dessus, c'est pour le Morvan, actuellement, il y a un engouement en disant toutes les petites forêts. Donc, normalement, si le propriétaire, il y a un règlement là-dessus, le propriétaire qui n'a pas payé ses impôts faut récupérer leurs forêts. Donc les collectivités vont récupérer les forêts sans cahier des charges. Mais c'est scandaleux, parce que pourquoi on veut éradiquer les petites forêts? Parce que bien entendu, ça pénalise l'exploitation industrielle avec du gros matériel. Alors moi je me souviens, pas très loin d'ici, c'était je pense AXA Assurance
qui exploitaient des centaines d'hectares de feuillus, qui ne pouvaient pas exploiter une partie parce que le propriétaire ne pouvait pas lui vendre sa petite parcelle. Donc pensez à ça, quoi. On a besoin de biodiversité, on a besoin des petites forêts, et faites pas les impôts. Et alors, c'est rien du tout, je connais le montant des impôts fonciers. Voilà, je pense qu'il faut aller dans le sens d'une gestion. Alors on dit raisonner, pour raisonner, c'est pas spécialement le bon mot, parce que on dit une gestion raisonnée. Pour moi, c'est une gestion pied à pied, avec un couvert forestier continu, en utilisant la régénération naturelle autant que possible. Et puis quand on nous dit que la forêt, elle est économiquement pas rentable, mais on peut la restaurer pour la rendre rentable sans faire de coupe à blanc. Alors moi, je suis absolument opposée à cette sylviculture industrielle qui ratiboise tout. Voilà.